tout le monde, bonsoir et bienvenue à ma chaîne. J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Moi, je me porte bien. Vous avez vu le titre et ça vous donne un peu une idée de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui. Mais d'abord, il y a quelque chose que j'aimerais dire, ok? Pour celles qui viennent toujours avec les commentaires négatifs, les insultes, de la méchanceté gratuite, excusez-moi, sachez que je vous bloque. Si vous venez avec des commentaires méchants, comme vous avez l'habitude de faire, je vous bloque. C'est ma chaîne. Je suis la première personne à recevoir les messages, vos messages, la première personne à les lire. Et tout ce que vous faites, c'est vous perdez votre temps. D'accord? Donc, ça ne sert vraiment à rien. Et puis, moi aussi, je n'ai vraiment pas le temps de répondre. Et c'est pas mon genre de commencer à insulter les mamans des gens, les papas des gens. Non, je ne sais pas insulter. Voilà, c'est pas dans mes habitudes. Donc, je préfère vous bloquer si vous venez avec la méchanceté gratuite pour rien. Si ma tête ne vous plaît pas, vous passez. Tout simplement. Ok? Voilà. Donc, vous perdez votre temps en laissant des commentaires d'insultes, des commentaires négatifs. Ok? Donc, maintenant, on va passer dans le vif du sujet parce que j'ai découvert quelque chose qui va peut-être vous aider. Il s'agit de ceci. Vous vous dites sans doute que, mais qu'est-ce qu'elle veut nous montrer? Elle veut nous parler de l'eau. Ouais, c'est une bouteille d'eau, mais ce n'est pas une bouteille d'eau simple. Vous avez vu le titre, vous vous demandez, mais c'est encore quoi l'alcalinisation du corps? Qu'est-ce qu'elle nous ramène encore là? Non, ne vous inquiétez pas, c'est aussi simple que ça. On va d'abord un peu parler du pH. Je pense que c'est un mot que, je sais pas, on va dire que c'est un mot. C'est un mot que vous avez déjà entendu. C'est-à-dire le pH de l'eau, le pH de ta peau, le pH de ton organisme. Ça signifie potentiel hydrogène. Je vais vous parler de ceci, de cette eau-ci. Ce n'est pas une eau simple. Parce que actuellement, je suis en train de la tester. Et je me suis dit, pourquoi ne pas partager avec vous? Voilà. On va un peu parler de ça. Et puis, je vais vous donner quelques bienfaits de cette eau. Voilà, ce n'est pas une eau simple. Donc, lorsqu'on parle de pH, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas, ce n'est pas la chimie. C'est juste pour me faire comprendre. C'est juste une introduction. Donc, le pH, c'est tout simplement, bon, potentiel hydrogène. Mais ce n'est pas de ça. Ce n'est pas... je ne vais pas parler de la chimie. Non. C'est tout simplement un mot chimique, voilà, qui permet de caractériser si une surface est acide ou basique. Attendez, ne fuyez pas, ok? On va aller doucement. Le pH, par exemple, ce que je dis est vraiment important, je vous en prie. Restez, ne partez pas, ce sera un peu long, mais restez, ok? Ne vous découragez pas, ne partez pas. Le pH, comment ça se passe? Ça va de 0. Je vais essayer d'aller terre à terre, hein, parce que je ne suis pas chimiste, je ne connais rien. Tout ça, c'est tout simplement ce que j'apprends, ok? Le pH va de 0 à 14. Imaginez une ligne, hein, qui va de 0 à 14. Et le juste milieu, c'est le chiffre 7. Donc, maintenant, lorsque le pH est à 0, ça veut dire que le milieu, il est acide. Lorsque le pH est bas, à 0, ça veut dire que le milieu, il est acide. Lorsque le pH est au milieu, à 7, ça veut dire qu'il est neutre, comme l'eau à boire, l'eau que nous buvons chaque jour, a un pH de 7 qui est neutre. Maintenant, lorsque le pH dépasse déjà 7 en montant jusqu'à 14, ça veut dire qu'il est
basique. Il n'est pas acide. Donc, le contraire de acide, c'est basique. Si vous n'avez pas compris, faites le review, vous allez comprendre. Maintenant, cette eau-ci, c'est une eau basique ou alors une eau alcaline. Une eau qui est alcaline, c'est une eau basique. Basique et alcaline, c'est la même chose. Notre corps, donc notre organisme, il a tendance à être acide. Je vais même dire il est acide à cause de quoi? À cause de l'alimentation, les toxines, l'alcool, le stress et tout ce que nous absorbons, que ce soit bon, que ce soit mauvais. Ça fait en sorte que le corps humain devient acide, donc toxique. Ces toxines qui se retrouvent dans notre corps sont parfois responsables du vieillissement prématuré de la peau. Donc c'est là où intervient cette eau-ci, cette eau qui est alcaline. Donc regardez un peu, l'eau là, elle est alcaline. Et je ne sais même pas si vous arrivez à voir. Vous voyez le chiffre, c'est 9,5. 9,5 basique ou alors alcaline. Ça veut dire que ça 9,5 là, c'est le pH de cette eau. Voilà. Donc cette eau-ci, lorsque vous la buvez, elle lutte contre le vieillissement prématuré. Elle nettoie le côlon, elle détoxifie le corps. Les microbes qui sont responsables des maladies comme le cancer et bien d'autres maladies ne vivent pas dans un corps, ne peuvent pas vivre dans un corps qui est alcaline. Ils ne vivent que dans un corps qui est acide. Quand ton organisme est acide, facilement malade, tu peux facilement avoir le cancer, les problèmes de santé, tu vieillis rapidement. Voilà, on va tous vieillir, mais bon. Le stress et tout ça là, les toxines qui se retrouvent à l'intérieur de ton corps te rendent malade. Tout simplement parce que ton corps, il est acide. Ton organisme est acide. Et quand il est acide comme ça attire la maladie. Les maladies, les microbes responsables des maladies se sentent à l'aise à l'intérieur. Parce qu'ils sont dans un milieu, dans leur milieu qui est acide. Maintenant, lorsque tu bois l'eau, cette eau alcaline, ce qui se passe, c'est que ton organisme, le pH de ton organisme devient basique ou bien alcaline. Ça veut dire qu'il n'est plus acide. Et les maladies, spécialement le cancer, ne peut pas vivre dans un corps qui est basique, ne peut pas vivre dans un corps qui est alcaline. Les toxines, tout ça là, donc ton organisme sera vraiment protégé à cause de ce régime, de cette cure d'eau alcaline que tu vas faire. Bon, cette eau, elle est un peu chère parce que franchement, cette bouteille-ci, c'est une bouteille de 1 litre et je l'ai achetée à l'équivalent de 1500 francs CFA. S'il faut toujours acheter, s'il faut acheter ça chaque jour ou alors boire ça 1500 francs, je pense que c'est un peu cher. Voilà pourquoi j'ai pensé à une recette, à 2 recettes. Vous allez faire votre choix pour rendre votre eau alcaline. Vous allez faire le choix. Donc la première recette pour rendre votre eau alcaline, c'est vous allez prendre 1 litre, 1,700 litres d'eau, c'est-à-dire 1,700 millilitres d'eau. Voilà, 1 litre d'eau plus 700 millilitres. Voilà. Maintenant, vous mettez dans une bouteille, si vous voulez, et vous découpez 2 tranches de citron. Vous mettez à l'intérieur. Vous ne pressez pas le citron. Vous découpez 2 tranches de gros citron. Vous mettez à l'intérieur et vous mettez le sel rose d'Himalaya. Je sais, vous vous dites, ou alors, elle est encore venue avec ses recettes compliquées.
Vous pouvez acheter ça en ligne, on en vend partout. Le sel rose d'Himalaya. Vous prenez une demi-cuillerée à café de sel d'eau d'Himalaya. Vous mettez dans votre bouteille d'eau, vous secouez et vous déposez ça dans une température ambiante. Vous laissez comme ça, vous ne mettez pas ça au frigo. Vous laissez 12 heures de temps. Vous pouvez faire ça le soir et le lendemain, ce sera bon pour boire. Et vous pouvez faire environ une cure de ça, une cure de 10 jours. Ça dépend vraiment de vous. Ça va aider à alcaliniser votre organisme. Bon, la deuxième recette, c'est quoi? Vous allez prendre 250 millilitres d'eau. Vous allez mettre demi-cuillerée à café de bicarbonate de soude plus une cuillerée à café de votre vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre, c'est le vinaigre de la pomme fruit. N'allez pas chercher n'importe quel vinaigre. Utilisez le vinaigre de pomme. Voilà ce qui est de la deuxième recette. Ça, vous buvez également pendant 10 jours. Vous faites une cure de 10 jours. Bon, vous faites attention, cette deuxième recette, si, essayez d'utiliser une paille, une pipette pour boire, pour éviter que ça touche les dents. Ou alors, vous pouvez tout simplement ajouter une autre quantité de 200 millilitres d'eau. Bon, en ce qui concerne la première recette, j'ai oublié un détail. La première recette, pour alcaliniser son eau, vous allez prendre ça 3 verres le matin. 3 verres d'eau le matin. 3, vous n'avez pas besoin de prendre des gros verres. Hein. Même les courts verres, là, vous prenez 3 verres le matin à jeun avant de manger ou bien de boire une autre eau. Que ce soit la première eau que votre organisme reçoit. Et quoi encore? Qu'est-ce que j'ai oublié? Voilà. C'est aussi, lorsque j'achète ça comme ça, ils ont enlevé le goût. Donc, l'avantage avec ceci, c'est que ça a le goût de l'eau à boire. Voilà. Et puis, je le bois à volonté, comme je veux. Ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour les femmes enceintes, je vous en prie, ne buvez pas ça. Une eau comme ça, là, ne buvez pas. Demandez d'abord l'avis de votre docteur, de votre médecin. Maintenant, si vous voulez quand même essayez tout simplement de faire les jus, le jus de betterave, le jus de pomme de carotte, les jus de légumes et les jus de fruits. Ça alcalinise aussi votre organisme. Voilà un peu ce que j'avais à partager avec vous. Faites des commentaires si vous avez déjà essayé ça. C'est important d'alcaliniser son organisme. Moi, je me suis lancée. Voilà, et puis faites les commentaires. Si vous avez des questions, posez-les. Et puis, si je peux, je réponds. Et puis, si vous avez des suggestions, je vous en prie. Et plein de bisous. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.